Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui fait sens pour vous, ayez du discernement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose qui ne vous plaira pas, c'est possible, hein, c'est fort possible même. Ça ne vous dira rien. Mais voilà, ce sera peut-être quelque chose qu'il faudra peut-être travailler un peu plus tard, y repenser. Donc je vous inviterai à écouter la guidance à un autre moment. Voilà. D'autre part, si vous aimez le contenu de ma chaîne, je vous remercie de partager, de la partager afin que j'ai plus de visibilité, pardon. Et d'avance, je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Voilà, c'est parti. Nous allons déjà voir ensemble sur quoi, alors ce que nous allons devoir travailler pour cette semaine du 25 juillet au 31 juillet 2022. Que devons-nous travailler? Ah, c'est génial. Voilà. Cette semaine, nous allons travailler sur l'abondance. Alors, comment vous dire, dans les deux sens du terme, finalement. Aussi bien apprendre à recevoir, parce que beaucoup, malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas accepter, ne savent pas voir ce qu'elles ont dans leur vie, déjà, ne savent pas remercier pour ce qu'elles ont, et sont, voilà, se focalisent uniquement sur les choses qu'elles n'ont pas. Donc forcément, ça crée des manques ici ou là, et ça crée c'est déstabilisant, c'est frustrant, puis on a l'impression voilà, que l'univers ne nous entend pas, que les choses ne sont pas faites pour nous, alors qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre à travailler l'abondance dans le sens où de donner aussi, de savoir donner aux autres, mais toujours dans ce qui est, c'est ce que je dis toujours, dans ce qui est juste pour vous, dans ce qui est juste pour l'autre. Vous donnez, mais voilà, soyez généreux. Alors je te tutoie, je te dis, sois généreuse ou généreuse, mais dans ce qui est bien pour toi. Et ne pas hésiter à demander aussi, hein, à recevoir cette abondance, parce que chacun a le droit et chacun mérite. Encore faut-il savoir le demander et puis ne pas être dans l'attente, savoir lâcher prise sur nos attentes, parce que c'est c'est ce qui bloque et c'est ce qui fait que les choses aussi peuvent se montrer, ça peut être désagréable de se dire mais ça marche pas, je demande mais ça marche pas. Alors, qu'est-ce que nous allons travailler? Donc ici, je crois que je l'avais déjà eu dans une guidance, si je m'en souviens bien. Là, c'est l'héritage. On te demande, est-ce que cela t'appartient? Moi, je pense que tu vois bien, est-ce que cela t'appartient? Qu'est-ce que tu as à travailler cette semaine? Est-ce que tu es sûr que tu dois tout prendre, voilà, parce que si je suis très terre à terre et que je te dis, ben voilà, c'est un héritage familial dans le sens... euh, dans le sens, lorsqu'on vous a transmis des peurs, des phobies, des gros problèmes sur le plan des, sur le plan financier, etc., etc. Demandez-vous si tout ça vous appartient, si ce que, comment dire, si ce que ton ancêtre t'a laissé t'appartient. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu ressens?
parce qu'il est voilà, bien entendu, nos ancêtres nous transmettent à travers notre lignée transgénérationnelle pas mal de choses, mais bien souvent il y a des choses qui ne nous appartiennent pas du tout et pour lesquelles il faut apprendre à couper avec. Là, on vous invite vraiment à trouver votre juste place et, et qu'il est possible de travailler sur tout ça. Et cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos ancêtres ou que vous ne les respectez pas, etc. etc. Mais voilà, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas dans cette vie d'aujourd'hui. Donc c'est à vous de savoir ce que vous prenez. Parce qu'ils nous ont aussi bien légué des choses positives que des choses négatives. Donc on prend le positif, on remercie pour tout ce qu'on nous a légué. Justement, c'est le travail sur... Justement, c'est ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine, sur les ancêtres. J'ai remercié pour tout ce que j'ai dans ma vie, pour la personne que je suis, mais avec les valeurs que j'ai reçues, qui m'ont été transmises, mais pas voilà, en me disant que bon, allez, tiens, ça ne m'appartient pas. Avec tout le respect que je vous dois, tout l'amour, mais ça ne m'appartient pas, donc voilà. On met ça de côté. Puis on va voir un petit peu ce qui est général, ce qui vient vers nous. J'ai oublié de préparer mes cartes à l'avance. Enfin, certains. Hop, hop. Allez, c'est parti. 25 au 31 juillet. Alors, il y aura pour certaines personnes un engagement, la signature d'un contrat, un accord qui pourrait être trouvé si vous êtes dans une phase conflictuelle, s'il y a des choses à régler. Donc voilà, déjà pour cette semaine, pour certaines personnes. Donc 25. Voilà, aujourd'hui, cette semaine, on sent qu'il y a des gens qui sont stressés, qui ont besoin d'être dans le juste pour elles, et puis d'être dans l'affirmation de soi, voilà, de savoir ce qu'on a envie, savoir laisser ce qui ne vous convient plus. Par exemple, si vous vous sentez mal, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui vous stresse, une situation qui vous stresse, essayez de... Là, je te dis, essaie de lâcher prise et d'être patient, parce que les choses finissent toujours par s'arranger. Parfois, ça met du temps, mais elles s'arrangent. Donc, moi, je vais faire un... 25 au 31. Et voilà, c'est parti. Bon, comme la semaine dernière, hein, on a besoin de repos. Et puis, bon, c'est la période des vacances aussi. Et puis, je pense, en métropole, il fait hyper chaud. À un moment donné, il faisait super chaud. Là, il y a la carte de... Pareil. Voilà. Donc, cette semaine, ce qu'on te dit, c'est que c'est la fin, c'est la libération. C'est la fin de quelque chose, de quelque chose qui devait te peser. Hein. Tu as pris le temps de faire l'introspection qu'il fallait, d'être dans le lâcher prise. Voilà, on dira que tu as su être stratège. Bon, c'est vrai que ça a été difficile, que ce soit parce que là, je pense plus que c'est lié aussi au relationnel et à l'amour.
Donc, si tu as vécu une période difficile, et bah, c'est le moment de lâcher, c'est le moment de prendre de la hauteur, c'est le moment de faire attention. On te dit, ben, la vie, finalement, il y a le côté ombre et il y a le côté lumière. Donc, un jour, c'est vrai, c'est valable pour tout le monde, hein. Un coup, on est du côté ombre parce que ben, les choses ne vont pas bien dans notre vie. Donc, après, on peut passer du côté lumière. Donc là, c'est vraiment la fin. On se libère. Et puis, tu vois, la carte, elle est très belle elle-même, hein, parce que bon, autant c'est une tête de mort, autant tu vois, il y a des fleurs qui poussent sur une tête de mort. Donc ça veut dire, voilà, je lâche, c'est bien, et je me libère, je me sens beaucoup mieux. Mon esprit est plus fluide. Je suis capable d'aller de l'avant, je suis capable de me dépasser, d'aller voir plus loin, de prendre de la hauteur par rapport à ce que je vis. Et, mais on te met quand même en garde, hein. On te dit aussi, ben, prends le temps, hein, ne va pas trop vite. Voilà, la vie, c'est pas une course non plus. Il faut aussi prendre le temps de poser les choses. Et ce que tu as demandé, ben, arrive. Voilà, il y a des choses comment dire, qui arrivent. Donc tu n'as aucun souci à te faire là-dessus. Tu vois, il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Et ce sera hyper top puisque ben, ça sera pris comme un cadeau. Un partenariat, un accord. Là, il est encore question d'héritage. Tu vois, ben, bon, je ne l'ai pas inventé, hein. Voilà. Je te montre la carte à nouveau. Et ici, tu as encore l'héritage. Donc, vois ce qui est bien pour toi. Ce que, ce- voilà, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, tout simplement. Ou toi-même, tu as peut-être des choses à transmettre aussi, hein. Donc, vois aussi de ton côté ce que tu peux transmettre. Après, il est aussi question d'héritage. Si tu attends une réponse par rapport à un héritage, eh ben, voilà, les choses vont arriver. Tu auras une réponse positive. Et finalement, tout ça apportera la stabilité dont tu as besoin. Mais en tout état de cause, voilà, l'héritage dans les deux, aussi bien la transmission, enfin, de ce qu'on nous a légué, et aussi bien dans le sens financier, un héritage, quelque chose qui traînait pour l'instant, qui mettait du temps à arriver. Donc ça arrive et ce sera vraiment un beau cadeau. Donc il y a un accord là qui se fait par rapport à ça. Et puis, on te dit aussi quelque part, prends le temps de. Comment? Prends le temps de. Voilà quoi, de te poser, de lâcher. Lâche la pression. Lâche. Je pense que la pression que tu t'es mise, ça va pas te faire du bien. Parce que ça va générer. Bah, comme la carte qu'il y avait là tout à l'heure à la coupe. C'était la carte du stress. Donc ça ne va pas faire du bien. Globalement, il y a de bonnes choses qui arrivent, il y a une stabilité, il y a l'aide, voilà. Il y a quelqu'un qui va t'apporter son aide. En même temps, en ce qui te concerne, on te demande aussi voilà, bah, de faire cette introspection et de voir euh, l'image que tu donnes aux autres, l'image que tu renvoies aux autres. Voilà. Peut-être que cette image n'est pas la bonne, peut-être qu'on te voit d'une façon, ce n'est pas toi. Voilà. Donc, il faut aussi que voilà, tu apprennes à avoir de l'estime, à être aussi dans la reconnaissance, je dirais aussi, dans la reconnaissance. Mais quoi qu'il en soit, on a une stabilité qui arrive, tu vois, tu sors de l'ombre, tu sors des difficultés pour aller vers cette stabilité. Et puis peut-être aussi que, tu vois, parmi vous, il y a quelques personnes qui manquent d'ancrage. Donc aussi, on vous demande voilà, de bien vous ancrer. Et puis, ben, sur le plan amoureux, ben, voilà, il y aura une rencontre pour certaines personnes. Ton souhait va se réaliser. Mais reste humble. C'est ce que je te dirais. Reste humble.
Ça sert à rien de vouloir voilà, être au-dessus des autres, mais dans un sens négatif, hein. Mais apprends à rester humble. Et puis attention, attention, parce que je sens qu'il y a quand même qu'autour de vous, voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes dispositions, je dirais, qui vibratoirement, c'est pas ça. Donc c'est à toi de prendre tes précautions par rapport à cette personne. Donc on va voir un peu sur le plan. Oups, il y a plein de choses. Pardon, elles veulent toutes parler, donc on va mettre celles qui sont déjà là. Hop, hop, hop. Il va y avoir, tu vois, là aussi, sur le plan amoureux, il y a cette jalousie. Ouais, il y a comme une forme de dualité. Il y a quelqu'un qui est là, dans l'ombre. J'ai préparé une publication pour la semaine à venir sur Facebook. Et dans cette publication, là je retombe sur quasiment à peu près la même chose. Ça disait qu'il faut oser communiquer. Il faut oser dire les choses. Ben, aujourd'hui, là aussi, ce qui revient pour la semaine dans cette guidance, c'est ose dire les choses. Parle. Même si ton cœur est blessé, même si tu as de la peine, ose dire les choses. Non, j'en ai pris trop. Hop. Ne reste pas, sors de ton silence. Donc je pense qu'il y a des personnes pour qui les choses vont bien se passer. Il y a beaucoup de légèreté, il y a de l'espoir, il y a du renouveau, une certaine force aussi, de la niaque, l'envie, comment dire, l'envie d'aller au bout, l'envie d'y arriver. Alors que pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Ce sera plutôt, comment je dirais, voilà, si tu es dans une relation qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, je crois que c'est le moment pour toi voilà, de mettre, de prendre le temps de réfléchir et de savoir ce que tu veux faire de ta vie, si tu as envie de continuer comme ça ou pas. Mais en même temps, tu as comment, même s'il y a un renouveau possible, même s'il y a un renouveau possible, fais attention parce qu'il y a des personnes qui sont dans un, comment dire, je cherche le mot, je n'arrive pas à trouver, dans une relation affective pauvre, voilà. Où il y a ce manque de communication, ce besoin de dire les choses, ce besoin d'exprimer, ce besoin de légèreté, d'être dans la sincérité. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas pour certaines personnes sur le plan affectif, mais en tout état de cause, il y a de l'espoir, les choses peuvent prendre une nouvelle tournure. Voilà, un nouveau départ. Tiens, bon, je vais m'arrêter à ça, puisque là, une des cartes, tu vois, voilà, il y a le bonheur, il y a des choses qui vont quand même aller pour une partie d'entre vous, malheureusement pas pour tout le monde. Et puis, tu n'oublies pas que c'est une guidance générale, hein, donc tu prends aussi voilà, ce qui te parle. Donc, alors, encore un petit, et puis après, je vais terminer dans un moment avec un message inspirant. Donc là, je vais voir si professionnel 25 ou 31. J'ai encore cette carte. Je crois que c'est cette semaine, voilà. Cette semaine, on t'invite à sortir de ton silence. Ou alors, euh, pour les personnes qui sont trop, qui parlent trop, voilà, qui ne savent pas garder, je dis pas garder ta vie secrète, c'est pas ça, mais de garder certaines choses pour toi, certains projets pour toi, là vraiment, tu dois trouver un juste milieu.
soit une partie, vraiment, il faut communiquer, et une partie communique trop. Donc, apprends un peu à être dans la réserve et fais le tri dans ce que tu dois dire ou pas. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, autour, il n'y a pas que des personnes qui te veulent du bien. Il y a la rivalité, il y a de la jalousie. Donc, c'est aussi important de savoir à un moment donné se taire. Alors, sur le plan professionnel, s'il y a des choses qui ne vont pas au travail, ben ça va se faire, hein, ça va aller mieux. Là, on nous dit qu'il y a quand même, ben, tu rentres dans une période peut-être un peu plus facile, avec un peu plus de chance de voir évoluer ta carrière ou un changement de poste aussi. Peut-être une promotion pour certaines, augmentation. Voilà, il y a une nouvelle ouverture. Pour les personnes qui ne travaillent pas, qui cherchent un emploi, eh ben c'est le moment, c'est le bon moment. Et s'il y a des choses qui ne te conviennent plus, ben c'est aussi le moment de laisser derrière toi tout ce qui ne te convient pas afin de pouvoir retrouver l'équilibre. Donc voilà, il y a des pourparlers en cours, des nouvelles qui arrivent, probablement en lien avec une mutation, une ouverture pour toi, un changement de poste, une augmentation, comme je te l'ai dit, une mutation ou plus de responsabilités. Donc reste confiant. Moi, c'est ce que je te dirais. Reste confiant. Peut-être aussi voilà, une formation, un stage pour t'aider à évoluer. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, ben, ce sera, comment dire, voilà, prévoir une formation. Mais en même temps, il y a aussi, n'agis pas, voilà, si parmi vous, il y a quelqu'un qui a envie de quitter son travail, qui a envie de faire autre chose, qui a envie de se recycler, voilà, hein, de se réorienter, c'est possible, c'est possible, mais en même temps, ne le fais pas sur un coup de tête. Voilà. Pèse le pour et le contre, pèse le pour et le contre, et demande conseil. Informe-toi au maximum des possibilités de ce que tu peux mettre en place, de comment tu peux laisser ton emploi, si tu peux négocier ton départ, plutôt que de démissionner. Mais là, on n'agit pas sur un coup de tête, on prend le temps vraiment de la réflexion, mais les choses vont se faire, même si il y en a d'autres, hein, qui font les choses passionnément et qui sont dans le trop. Voilà, tu vois, de ce qui venait tout à l'heure dans cette carte de l'abondance où on te dit, bah, t'es dans le trop. Tu peux être aussi dans le trop comme dans le manque, dans le manque d'abondance. Et là, comme tu es un peu, peut-être, tu donnes trop de ta personne au détriment de ta santé, ce qui peut générer un stress. Attention au burn-out, hein, voilà, il y a quand même cette notion-là aussi de trop donner sur le plan professionnel. Recadre-toi, recentre-toi. Encore elle, décidément, elle me suit. Voilà, ça va être vraiment le fil conducteur de toute la semaine. Vraiment, j'insiste là-dessus, la communication. Sortir de son silence. Et comment dire, sortir de son silence ou au contraire trouver un juste milieu entre trop et pas assez. Voilà, être trop dans la retenue, voilà. Tu sais, des fois, il faut aussi savoir garder des choses pour soi aussi, hein. Donc, voilà, apprendre à ne pas trop en dire. Et bah, pour celles qui ne savent pas comment faire, apprendre à communiquer aussi. Donc voilà pour sur le plan professionnel, ce qui m'est venu. Je vous dis pas comment j'ai chaud aujourd'hui. Alors, on va faire un petit message inspirant pour finir cette guidance. Sauf qu'aujourd'hui, je sais pas quoi prendre comme message. Allez hop. 5 au 31 juillet.
c'est celle-là. Puis je vais prendre une carte, une autre carte, tiens, ça fait longtemps. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celle-ci. Tac, 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 tac. Je cherche dans les petits boîtiers. Tac, 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 tac. Bah, si tu veux connaître, ça vient de cette boîte, Murmure de nos anges, de Debbie Malone, aux éditions Contredire. Il y a de très très beaux messages. Moi j'aime bien les petits messages courts, mais souvent très intéressants. Alors on va commencer par celui-ci. Tout ce que tu fuis à jamais te poursuit. Donc je te laisse réfléchir là-dessus. Et que nous disait, les rêves sont comme des arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprises. Ose créer. Voilà. Moi, je terminerai par te dire, ose créer la vie que tu as envie. Hein. Et s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne fais pas les choses sur un coup de tête. Tu prends quand même le temps de réfléchir à ce que tu veux mettre en place, enfin à ce que tu veux laisser et à ce que tu veux mettre en place. Tu vois, pour trouver un équilibre, tu pèses bien le pour et le contre. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi c'est ce que je pense profondément, nous sommes dans un moment où c'est hyper important de s'écouter et de faire les choses qui te parlent, des choses qui peuvent te rendre heureux. Voilà, vraiment. Euh, Ne pas se sentir obligé d'être obligé de faire les choses. Donc, suis tes rêves et ose. Ose aller vers l'aventure, ose créer ton entreprise si c'est ce que tu souhaites. Bah, si tu as envie d'aller voir dans une autre entreprise, tu ne démissionne pas. Si tu peux négocier ton départ, négocie ton départ. Mais voilà, pour que ça puisse te laisser une marge financière quand même, de manière à pouvoir aller vers autre chose. Donc voilà pour cette semaine. Je te remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté. Et je te dis à très bientôt, que ce soit pour une review, une guidance ou autre, où on se retrouve sur la page Facebook des ailes de la transformation pour les guidances journalières, pour les énergies que je partage au quotidien. Il y en a une chaque jour, du lundi au vendredi, et puis j'en mets une uniquement pour le week-end. Et ça, je l'appelle un message inspirant. Je t'embrasse, je te souhaite une agréable semaine et je te dis à très bientôt.